Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus de pays ont supprimé l'impôt sur la fortune, le fameux ISF. En Europe, seule la Grèce, la Norvège et la France, bien sûr, ont conservé cet impôt. Pourquoi? Cet impôt a été créé en France en 1982 sous le nom d'IGF, impôt sur les grandes fortunes. Supprimé en 87, il est réinstauré en 89 sous le nom d'ISF, mais il n'a cessé d'être critiqué depuis. Première critique, il coûte cher à collecter par rapport à ce qu'il rapporte. Deuxième critique, il ne touche pas que les grandes fortunes. Tous ceux qui disposent d'un patrimoine supérieur ou égal à 790 000 € doivent s'acquitter de cet impôt. Un seuil qui a rattrapé beaucoup de monde ces dernières années par le simple fait de la hausse du prix de l'immobilier. Le fait d'être propriétaire de votre résidence principale vous fait souvent entrer dans la tranche des imposables sur la fortune. Et cela même si vos revenus sont faibles et que vous ne vous sentez pas particulièrement fortuné. En 2008, environ 566 000 foyers ont payé cet impôt contre moins de 300 000 en 2003. Troisième critique, il incite les plus riches à s'exiler pour ne pas avoir à le payer. On estime que depuis la création de cet impôt, le manque à gagner fiscal pour l'État français s'élève à 150 milliards d'euros. Et même si la Cour des comptes recommande sa suppression dans un récent rapport, même si la loi TEPA vise à atténuer ses effets, cet impôt demeure. Aucun gouvernement ne veut prendre le risque politique de tirer un trait sur cette exception française, et ce n'est pas la crise actuelle et les déficits abyssaux qui l'accompagnent qui risquent de faire bouger les choses à court terme.